Ils étaient près de 114 000 selon le ministère de l'Intérieur. Des manifestants anti-vaccins et opposés à l'extension du pass sanitaire, venus avec leurs slogans et leurs pancartes. Certains parlent du Covid comme d'un complot, de dictature sanitaire et n'hésitent pas à comparer la stratégie vaccinale voulue par le gouvernement au nazisme. Comme cette manifestante parisienne qui arbore un QR code sous lequel se cache une croix gammée, ou cet homme à Marseille qui compare les vaccinés à des cobayes, revendique le droit de disposer de son corps et parle de passe nazitaire. Des références au Troisième Reich et à la Seconde Guerre mondiale, ce manifestant évoque lui une rafle des non-vaccinés à venir. D'autres installent cette guirlande de photos d'hommes et de femmes politiques dont des membres du gouvernement, ainsi que des médecins grimés avec une moustache d'Adolf Hitler. Ce manifestant brandit lui une photo du camp de concentration d'Auschwitz avec l'inscription « Le pass sanitaire rend libre ». Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Certains comparent le pass sanitaire avec la Shoah ou l'étoile jaune. Ça ne vous gêne pas en fait de manifester avec ces gens-là ? Non mais faut arrêter la manipulation, au bout d'un moment, faut être 2 secondes honnête. Ces gens-là, on était combien à Paris ? Alors je sais que Didier Allemand dit 18 000, BFM a dit 500, c'est ça ? On était plus de 100 000, il suffit de voir les images. Moi j'en ai pas vu un, pas un, vous m'entendez ? Et si j'en voyais un, c'était dehors, avec l'étoile jaune ou quoi que ce soit. Donc ça s'appelle de la manipulation. Non, c'est de la manipulation, ça existe, mais vous les avez pas vus. Si, quand ça fait les 3/4 des reportages sur BFM TV, ça s'appelle de la manipulation. Joseph Spark, rescapé de la rafle du Veldiv, qui dimanche a raconté qu'il a pleuré. Il a pleuré et il a dit ceci. C'est le devoir de tous de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde. Est-ce qu'en empêchant, vous ne m'avez même pas laissé vous poser des questions sur ce qui s'est passé ce week-end, est-ce que vous ne laissez pas passer, je ne dis pas que vous en faites partie, est-ce que vous ne laissez pas passer cette vague raciste qui rôde en refusant de voir des éléments extrémistes des manifestations auxquelles vous avez participé ? Ce que vous dites. Dans un monologue d'1h30, Bernard-Henri Lévy dénonce l'expression de la haine. De gilets jaunes qui, à Paris, ne pensent qu'à casser du flic, du juif et du PD. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez lu une interview de la rabbin Delphine Orviller dans Le Monde qui disait ça, la libération de la parole haineuse et plus spécifiquement antisémite ne dit rien du mouvement des gilets jaunes, mais ne lui est pas non plus étrangère. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je trouve que la formule est excellente. Et je dirais plus généralement que quand on voit s'exprimer aussi, d'une façon aussi évidente l'antisémitisme dans une société démocratique, il faut penser vraiment que c'est, bien sûr que c'est un problème des Juifs, mais que c'est un problème de la démocratie et qu'il est grave. Il ne s'agit pas de dire que les Gilets jaunes sont antisémites, mais il s'agit de dire aussi qu'il y a dans ce discours-là, dans le sentiment général qu'on est dépossédé de ce dont on manque, dans ce sentiment-là, il y a quelque chose de propice à l'antisémitisme, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous parlez d'économie, antisémite. Vous parlez de chômage, antisémite. Oui, bien sûr. Non, mais c'est génial. Mais quel rapport? On pourrait se demander. Alors le mouvement des Gilets jaunes est-il en train d'agoniser et surtout de se vider de sa substance initiale? Ce mouvement avait démarré sur un ras-le-bol fiscal. Il s'est très vite transformé en colère sociale et en affrontement violent, laissant un pouvoir tétanisé, obligé d'écouter et de réagir. Les annonces et un grand débat ont petit à petit apaisé les esprits. Cet effet défouloir va-t-il être payant? Les Français se sont exprimés et ils en avaient visiblement très envie et grand besoin. Alors aujourd'hui, des gilets jaunes qui persistent, ils ne persistent en fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme.
qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfait. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Je vous pose la question à tous les deux. Johan, vous qui êtes infirmier, et vous, docteur Duquesnel, est-ce qu'au fond, il ne serait pas plus simple à un moment d'assumer et de se dire, voilà, s'il y a un vrai danger, eh ben, on le rend obligatoire? Ah, mais moi, je suis complètement d'accord. Vous préféreriez à la limite que ce soit obligatoire plutôt que de devoir convaincre un par un et aller rabattre les brebis galeuses, quoi? Ça n'a pas d'autre nom. Quand on refuse le débat de fond, qu'on va pas voir les vrais manifestants, qui sont des gens, c'était des gens sincères, c'était hyper bon enfant. Vous en connaissez encore aujourd'hui beaucoup des grandes manifestations à Paris qui ne dégénèrent pas dans la violence, pas une violence. Pas une violence. Des familles, des soignants, des pompiers, des travailleurs, des restaurateurs, des gens formidables. Donc si vous voulez, moi j'accepte plus ça. Vous savez, les gens sont pas dupes. Mais ça existe. Vous les avez vus ces images? Il y en a 2 ou 3 quoi.